Hey, bienvenue dans cette longue vidéo. En fait, là, je la commence, mais je sais déjà qu'elle va être super longue, vu tout ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, installez-vous, prenez-vous un petit café, un petit thé, un petit snack, ce que vous voulez. Moi-même, je me suis préparé un petit café. Il est 11 heures. Je viens de filmer une vidéo. Ah ouais, là, aujourd'hui, je suis lancée. Bon, c'est plutôt bon signe, parce que j'ai pas filmé pendant très longtemps. Donc ça revient, j'ai envie. C'est pour ça que je suis habillée exactement pareil que lors de ma dernière vidéo crash test des 6 produits que j'avais achetés sur le compte Insta de mon Vide Vanity. J'enchaîne en fait, voilà, j'enchaîne. Mais j'ai envie de passer ce petit moment avec vous, entre filles et entre garçons, tranquillou. Donc c'est pour ça que je vous dis ça va être long. Mais l'idée c'est de pas se prendre la tête. C'est pas un format que je fais d'habitude. Pas vraiment un haul, il n'y a pas que ça, on va papoter, mais voilà. Je veux pas rentrer dans une case. C'est vrai que je faisais ça souvent avant. Soit crash test, soit haul, soit produit terminé, soit chit chat make-up, soit machin. Là aujourd'hui ça va être à la cool. On passe juste un bon moment ensemble. Donc voilà, vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Je remue mon petit café, enfin mon petit sucre, parce que pour moi le café sans sucre ce n'est pas possible. Vous êtes de quel team vous? Sucre ou pas sucre? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, pendant que je prépare tout. Ça prend 1 minute, c'est hyper rapide, c'est gratuit. Moi, ça me fait super plaisir. À activer la cloche aussi pour pas louper mes vidéos. Alors, j'ai envie de partager plein de trucs avec vous aujourd'hui, à la cool. Et je me dis que je vais commencer par une marque avec laquelle j'ai décidé de travailler, ce qui est très rare. Vous savez que je travaille très rarement avec des marques et pourtant j'en reçois des propositions. Je crois que sur Insta, je dois recevoir des propositions tous les jours. Par mail, j'en reçois au moins 2 ou 3 par mois, ce qui n'est pas non plus dingue, mais souvent c'est des trucs de caca. Donc, je vous les mets en barre d'infos, les marques avec lesquelles je travaille, en toute transparence. Et là, franchement, je sais pas, ça doit être un signe du destin, puisque ça correspondait exactement à ce à quoi je me suis lancée ces dernières semaines. Vous savez que je vais pas forcément très bien, je rencontre beaucoup de soucis. Comme je suis une grande émotionnelle, une hypersensible, je suis un peu dépassée par tout ça. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Alors, me prenez pas pour une bobo ou je sais pas quoi, mais dans la médecine ayurvédique, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Ici, à La Réunion, c'est très développé, plus qu'en métropole. Beaucoup plus qu'en métropole. Voilà, c'est extrêmement pratiqué. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec la maman. C'est rigolo parce que, en fait, c'est la maman d'une petite copine d'une de mes filles, qui est dans sa classe, qui a lancé alors je sais pas comment on peut dire, son cabinet de médecine ayurvédique. J'y suis allée et en fait, l'expérience a été tellement bénéfique pour moi, tellement incroyable, tellement relaxante, que ce soit sur le moment ou même après, que vraiment j'ai décidé de continuer et de m'y intéresser vraiment. D'ailleurs, pour ceux ou celles qui vivent à La Réunion, n'hésitez pas à y aller. L'institut s'appelle Prana, donc je vous l'écrirai à l'écran ou dans la barre d'infos. Elle débute, mais vraiment, elle est au-delà de ce qu'elle fait. C'est une personne, enfin moi je le sens, quoi, tellement bienveillante, tellement bonne, qui donne, quoi, qui veut aider profondément, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je me suis acheté à la Fnac, parce qu'on va parler de livres aussi dans cette vidéo, ce premier livre qui est le petit guide de l'Ayurveda par Ignacia Gleb. Ça se présente comme ça, c'est vraiment les bases de la médecine ayurvédique, enfin de l'Ayurveda, voilà. Avant de me lancer dans des gros bouquins, je me suis dit je vais commencer par apprendre un peu les bases. Franchement, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 9 euros. Il est très bien fait. Donc la médecine ayurvédique, enfin on va dire l'ayurveda, c'est lié à tout ce qui est chakra, etc. Donc je sais que certains ne prennent pas du tout ça au sérieux et considèrent ça comme du n'importe quoi, complètement à l'opposé de la médecine pasteurienne. Donc voilà, on a beaucoup de chakras dans le corps et on a tous en médecine ayurvédique ce qu'on appelle un dosha. Moi je suis le dosha Vata. Le dosha Vata, sa nature c'est d'être sèche, subtile, légère, dure, claire, active, froide et mobile. Mon élément, c'est l'air. Ça, je le savais déjà. Il y a 3 types de dosha, Vata, Pitta et Kafka. Digestion irrégulière, erratique, facilement perturbée. Sans blague. Vata est le plus délicat des doshas, le plus facilement troublé aussi. En yoga, il est conseillé aux personnalités Vata des postures d'ancrage. Bon,
Les types Vata ont besoin de stabilité et de connexion. Il leur faut une alimentation lourde et douce, une nourriture fluide, souple et apaisante pour compenser leur nature aérienne et inconstante. Bon, enfin, il y a plein de choses, les aliments à privilégier, les aliments à éviter, les postures recommandées. Et ça, c'est à la fin. Avant, on explique tout ce qui est l'Ayurveda, les chakras, les doshas, etc. Et moi, ma pierre de prédilection, parce que oui, l'Ayurveda est extrêmement lié à la lithothérapie et donc au pouvoir des pierres semi-précieuses. Moi, c'est l'améthyste, mais ça, je le sais depuis toujours. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez la plupart du temps dans mes vidéos avec mon pendentif, vous savez, en améthyste, parce que c'est ma pierre. C'est la pierre de, voilà, c'est ma pierre de protection, de sagesse, de vitalité, de bonheur, etc. Et j'y crois beaucoup. Même, vous me voyez aussi porter depuis maintenant 2 ans dans mes vidéos, tous les jours, ce bracelet, qui est un cadeau d'un de mes collègues avec lequel je mène un combat très très lourd. Enfin bref, je crois beaucoup à tout ça et je me lance là-dedans, ça me plaît beaucoup. Et donc cette marque m'a contactée, c'est la marque My Karma. Je me suis dit, punaise, c'est marrant quoi. Enfin, au moment où je décide, début 2022, de me lancer là-dedans, je suis contactée par une marque qui traite de l'Ayurveda et de la lithothérapie quoi. Donc bien sûr, j'ai accepté de collaborer avec eux. Voilà, je vous le dis en toute transparence, hein, par contre je ne suis pas du tout rémunérée, pas du tout. C'est juste que j'ai choisi certains produits qui m'ont été envoyés, correspondent bien sûr à mon dosha. Voilà, donc je vais vous parler de ça déjà dans un premier temps. Je crois que c'est le premier site type ayurvédique lithothérapie qui vraiment fait sens chez moi en tout cas. N'hésitez pas à aller voir le site, je vous le mettrai bien sûr aussi. Je trouve très clair, très bien expliqué, très transparent. Voilà, on n'est pas là sur des sites qui parlent de chamanisme ou avec des charlatans, tout ça. Sur ce site, donc, on trouve bien sûr des pierres hein, semi-précieuses. Il y en a énormément qui chacune ont des vertus très particulières. On trouve aussi pas mal de bijoux, plein de choses. Et vraiment, tout ce que j'ai lu sur ce site et tout ce que j'ai reçu est tout à fait en accord, en tout cas, avec ce premier livre sur l'Ayurveda. D'ailleurs, dans ce livre, bon, je divague un peu, mais on s'en fout. Pour déterminer votre dosha, vous avez un questionnaire à remplir ici, qui fait quelques pages. Et une fois que vous saurez quel dosha vous êtes, quelle pierre vous convient, etc., vous pourrez avancer. Donc, My Karma. Alors, la marque, le site est extrêmement sérieux. D'ailleurs, c'est une des rares marques, je crois, qui m'a demandé, pour collaborer avec eux, vraiment en toute transparence, de signer un contrat. On a signé un contrat ensemble, avec les conditions de chacun, chacune. Voilà, très officiel, hein, c'était vraiment très très sérieux. Donc c'est une marque française, hein, tout est fait en France. J'ai reçu mon petit colis très rapidement, voilà, comme ça, hein, très très bien protégé. Et alors, voilà, ils m'ont proposé de choisir un coffret et 2 bijoux. Donc j'étais vraiment contente. Lorsque j'ai reçu le colis, le facteur m'a demandé 16 € de douane. Et tout de suite, ils me les ont remboursés. Voilà, pas de problème. Mais parce que j'habite à La Réunion. Voilà, si par exemple vous vivez en métropole, il n'y aura aucun frais de douane. Je vous invite vraiment à aller voir le site si vous connaissez la lithothérapie, l'Ayurveda, ou si vous avez envie, comme moi, de vous y mettre et de vous y intéresser. En tout cas, sur moi, j'observe des conséquences petit à petit très très positives, sans forcément passer par les médocs, quoi. Vous voyez, c'est ça, j'en ai marre de tout ça, j'ai envie de m'en débarrasser. Donc, j'ai reçu 2 bijoux qui arrivent donc les deux dans des petits pochons comme ça, hein, très 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 mignons, avec les initiales de la marque, MK. Alors par contre, ils se sont trompés, j'avais commandé un bracelet, un collier et un coffret, et ils m'ont envoyé 2 bracelets et un coffret. Donc bon, ils se sont excusés évidemment, mais je leur ai dit écoutez, c'est pas grave, déjà je reçois les produits, voilà, je vais pas non plus gueuler parce que j'ai pas reçu le bon produit quoi. Je viens de faire la première coupure, je crois vraiment que cette vidéo va être très 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 longue. Vraiment, prenez votre temps. Alors, le premier bijou que j'ai reçu, bien sûr, et celui-là je l'avais choisi, c'est un bracelet en améthyste, puisque l'améthyste c'est ma pierre à moi, voilà, qui correspond à mon dosha et à ma personnalité. Donc il se présente comme ça, vraiment très 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 joli. Et je pense qu'il ira très très bien avec celui que je porte depuis 2 ans, qui est composé lui par contre de beaucoup d'autres pierres, mais pas d'améthyste, donc tant mieux. Alors par contre, la taille est unique, mais elle est assez grande. Voilà, vous voyez, par rapport à l'autre, il est un petit peu plus grand. Donc moi, je vais le porter avec mon jonc ici. Mais vous voyez, c'est vraiment très 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 sympa. Enfin, moi, j'aime
J'aime beaucoup ce petit bracelet. J'avais commandé également donc un collier en améthyste. Et c'est là qu'ils se sont trompés. Ils ne m'ont pas envoyé le collier en améthyste, mais ils m'ont envoyé un deuxième bracelet. En fait, mais finalement, c'est pas plus mal, parce que j'ai le bracelet en améthyste. Et j'ai déjà un pendentif collier en améthyste, donc bon. Ils m'ont envoyé le bracelet tibétain. Alors, il y a plusieurs types de bracelets tibétains, mais on va dire le bracelet tibétain le plus général, le plus classique. Alors, le bracelet tibétain, ça se présente comme ça. C'est-à-dire, ce sont des petites... comme des sortes de petites boules, mais ce n'est pas des formes rondes, hein, vous voyez, en cuivre, donc qui contiennent du cuivre. Donc c'est un peu différent des bijoux en pierre naturelle semi-précieuse, mais ça a d'autres vertus. Ce qu'ils mettent, bon, moi je le savais déjà, mais je vous le lis, c'est plus simple, ce sera plus court, plutôt que je l'explique, je pense, me connaissant. Porter un bracelet en cuivre, donc tibétain, c'est permettre à votre corps d'absorber cette matière, donc le cuivre qui est nécessaire à l'organisme, en infime quantité quotidiennement et donc de profiter de ses bienfaits. Sachant que c'est un bracelet qui est à purifier de temps en temps, mais on reçoit avec un petit fascicule comme ça qui nous explique comment purifier les pierres en lithothérapie, comment les recharger en énergie, soit par la lumière, soit par le sel, soit par géode, soit par Saint-Jacques, etc. Quelle méthode utiliser pour chaque pierre, parce que là vous voyez par exemple on a une liste de toutes les pierres existantes en lithothérapie. Enfin, c'est vraiment très très bien fait ce petit fascicule. Donc voilà, moi je suis plutôt contente d'avoir reçu ce bracelet tibétain que je vais mettre tout de suite d'ailleurs. Donc il se referme comme ça, vous voyez, en tirant le petit tissu de chaque côté. On a une petite fermeture rouge comme ça, on tire le petit tissu. Et ça, bon déjà je trouve ça très 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 mignon, ça va avec tout. C'est complètement inoxydable, donc on peut même le garder sous la douche. De toute façon, tous les bracelets que je porte là sont inoxydables. Ça, je le garde sous la douche. Ça, vous savez, c'est mon bracelet Ana Luisa, une des rares marques avec lesquelles je travaille aussi d'ailleurs, qui est complètement inoxydable. Voilà, donc pas de problème, on peut les mouiller, etc. Ça ne devient pas vert, dégoûtant. Donc voilà le bracelet tibétain. Je suis très 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 contente, vraiment. Et comme coffret, alors il y avait beaucoup de coffrets qui contenaient un bracelet, un collier et vous savez un roll-on, soit en pierre de jade, soit en quartz, etc. Mais comme moi j'ai déjà un roll-on, je me suis dit bon, c'est un peu redondant de commander ça. Donc j'avoue que j'ai commandé un des coffrets qui étaient les plus chers. Au début j'ai cru qu'ils allaient me dire bon Camille quand même pas ce coffret là, un autre, mais ils me l'ont envoyé. Donc le coffret se présente comme ça, très très bien protégé. Et alors moi j'ai commandé un coffret avec à l'intérieur vraiment les pierres en elles-mêmes, les pierres de lithothérapie. Comme ça, je pourrais les utiliser selon leurs vertus chacune. On a 7 pierres en fait à l'intérieur, un bracelet et un pendule. Donc voilà comment se présente le coffret. Nous avons les 7 pierres ici. Alors l'avantage, c'est que le site MyKarma vous envoie les pierres déjà purifiées. Parce que si vous achetez des pierres en lithothérapie en boutique par exemple, il faut d'abord les purifier chez vous avant de pouvoir les utiliser. Là, elles sont déjà purifiées, donc c'est quand même assez pratique. Quand je dis déjà purifiées, ça veut dire qu'ils les ont déjà pleinement chargées en énergie. Vous n'avez pas besoin de le faire. Après, il faudra les recharger en énergie dans quelques mois, mais là, c'est déjà fait. Donc, je vous mettrai les descriptifs dans la barre d'infos des différentes pierres que j'ai reçues, si ça vous intéresse, qui correspondent... Ah ben voilà, là, on a une améthyste, donc... Moi, je prends souvent une améthyste comme ça. Je vous l'avais dit, je fais pareil avec mon pendentif quand j'ai des grands moments de crise d'angoisse ou de stress pour me détendre, me calmer. Enfin, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus si vous voulez, parce que je pourrais déjà parler de tout ça et de toutes ces vertus, tous ces bienfaits pendant presque 1 heure. À l'intérieur du coffret, on a aussi donc un bracelet qui contient donc différentes pierres semi-précieuses. Je le trouve très 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 joli. Donc on a trois petites perles à chaque fois, 7 pierres différentes. Ah, celui-là est plus petit, vous voyez, que l'améthyste. L'améthyste, vous voyez, il est un peu plus grand, il arrive ici. Celui-là, celui que j'avais déjà. Et celui-ci est plus petit. Convient mieux, en tout cas, moi, pour la taille de mon poignet. Et franchement, je trouve que c'est le plus beau de tous. Il est magnifique. Il est magnifique, j'adore. Et puis, on a un pendule. Et d'ailleurs, quand je fais de l'Ayurveda, la dame utilise un pendule comme ça. Donc bon, voilà. Tout ça, après, c'est assez technique, comment les utiliser, comment faire. Et vu que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, je pourrais faire une vidéo dédiée. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment dans les commentaires. Pourquoi je m'y suis mise, comment je fais,
comment je pratique. Donc l'Ayurveda et la lithothérapie chez moi. Mais vraiment, je suis ravie d'avoir découvert ce site, de pouvoir collaborer avec eux. On sent, que ce soit dans le site en lui-même ou même dans les contacts que j'ai eus avec la dame qui était référente pour moi, l'implication, quoi, l'investissement, enfin c'est pour ça que j'ai accepté vraiment de travailler avec eux. Ils font du bon boulot, de qualité. Ils ont une grande implication dans ce qu'ils font. Ils en sont convaincus, vous voyez, ce qui n'est pas le cas de plein de marques, quoi. Voilà. Donc je suis très 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 contente de pouvoir vous parler de cette marque aujourd'hui. Je vous mettrai le lien bien sûr du site en barre d'infos. Et puis je leur ai demandé si je pouvais avoir un code promo pour vous, bien sûr. Ils ont accepté, donc c'est un code promo de 10% sur tous les produits, donc que ce soit un bracelet, un collier, un coffret, une bague, boucle d'oreille, enfin il y a plein de choses. Donc c'est le code CAM, C-A-M, ce sera en barre d'infos aussi. 10% c'est pas mal. Et puis si vous cliquez sur le lien que je vous mets, vous aurez aussi 10%. Donc voilà, je suis très 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 contente. On en reparlera. Et puis vraiment, je les remercie encore pour cette jolie collaboration. Originale, mais qui correspond pleinement à mon état d'esprit du moment. Moi je me dis, des fois il n'y a pas de hasard, quoi. Tu te lances dans un truc, et 2 mois après, tu es contacté par une marque qui pratique exactement la même chose. Ce qui n'est pas courant, l'Ayurveda et la lithothérapie. Je veux dire, alors que je suis contactée, je vous dis, tous les jours par des marques de fringues, de bijoux made in China, etc. Donc voilà, je suis très contente. Bon, alors ensuite, j'ai tellement de choses à partager avec vous. On va partir un peu dans la beauté, tout ce qui est make-up, skincare, tout ça. J'ai essayé de rassembler les trucs dans cette boîte. C'est-à-dire tous les achats, en gros, que j'ai fait ces 3-4 derniers mois. Parce que je ne vous ai pas fait de haul depuis un bail. Donc, il y a des produits que je connais, je pourrais vous en dire un peu plus, des produits que j'ai pas encore essayés. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Parce qu'après, j'ai aussi des livres, de la déco, j'ai plein de trucs. Alors, d'abord, j'ai racheté mon parfum Rose des Vignes de chez Caudalie. Vous savez que c'est mon parfum coup de cœur. Coup de cœur depuis que j'ai découvert. Et forcément, je l'utilise tout le temps, donc il fait 50 ml, ça descend assez vite. Je crois que c'est le 6e que je rachète. Et le truc, c'est que ce parfum-là, contrairement à tous les autres, depuis toujours d'ailleurs, enfin, moi, d'habitude, je mettais du parfum que le matin, quand je faisais ma toilette et tout, avant de partir bosser, tout ça. Et ce parfum, en fait, j'en mets tout le temps, la journée, le soir, après la douche, dans le lit et tout. Tellement je l'aime, tellement il est réconfortant. C'est une odeur tellement cocooning qu'au-delà de la fragrance, quoi, la senteur que j'adore en tant que parfum, il me fait me sentir bien, rassurée. Ouais, je sais pas, je me sens bien, quoi. C'est tellement divin. Les trois ingrédients principaux, c'est rose, rhubarbe et musc. Voilà, c'est les 3 notes principales. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, allez le sentir en pharmacie. Alors, il y a aussi le thé des vignes. Il y en a plusieurs. On ne penserait pas forcément à Caudalie pour les parfums, mais mon Dieu, quel coup de cœur. Quel coup de cœur, ce parfum. Je crois que je pourrais plus jamais m'en passer de ma vie. Plus jamais. Alors, ensuite, ça, c'est une crème skincare, donc j'avais eu à Noël. Mais en fait, je ne l'ai toujours pas entamée, parce que je n'ai pas fini les miennes. C'est la fameuse crème dite It Cosmetics Confidence in a Cream. Bon, j'ai enlevé les packaging et tout, hein, elle est comme ça. Donc ça, je vous la montre juste. Dites-moi si vous la connaissez, vous, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une crème anti-âge pour tout type de peau. Crème hydratante et métamorphosante. Et en fait, j'en ai entendu tellement de bien. Elle contient des peptides, etc., que je l'avais mis dans ma liste de Noël à mon chéri. Et maintenant, on peut la trouver chez Nocibé, dans les magasins Nocibé à La Réunion. Donc, plus besoin de commander en ligne. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Dès que j'ai fini la mienne Uriage là en bas, dans la salle de bain, j'entame celle-ci, vraiment. Et je vous en dirai des nouvelles, bien sûr. D'ailleurs, en parlant d'Uriage, vous savez à quel point j'aime les 2 crèmes Uriage, vous savez. Alors, il y en a une qui s'appelle Masque d'eau de nuit, avec texture très légère, comme ça, bleu ciel, j'adore. Et l'autre qui est de la gamme Age Protect. Du coup, j'ai acheté. J'adore ces 2 crèmes, c'est des merveilles. Et en plus, elles sont pas très très chères. Du coup, j'ai acheté le contour des yeux, Age Protect. Donc, il est comme ça. Il était en promo, donc j'en ai profité. J'aime tellement les 2 autres, et notamment celle de la gamme Age Protect, que je me suis dit le contour des yeux, à mon avis, doit être aussi dingue. Contour des yeux, donc multi-action pour les rides, les poches, les cernes, protection lumière bleue, tout type de peau. Trop hâte d'essayer aussi. Je pense qu'en combo là avec la crème aussi,
ça va être ouf, ça va être ouf. Si vous avez jamais essayé ces deux crèmes, je vous mettrai des liens en barre d'infos, mais je vous en ai très souvent parlé. C'est vraiment des pépites pour la peau. En termes de sensorialité et d'efficacité, parfaite, parfaite, parfaite. Donc je teste le contour des yeux de la même gamme, quoi. Ensuite, ah oui, j'ai acheté 2 bébés crèmes. Donc, parce que moi j'arrive bientôt à la fin de mes produits teint. Donc j'en ai acheté 2, histoire de ne pas être en rade. Alors 2 que je connais pas du tout par contre, je pense que je les testerai avec vous dans une vidéo make-up ou je sais pas. D'abord, alors une qui est assez connue, enfin d'une marque assez connue qu'on peut acheter en grande surface, mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube notamment, c'est Garnier. Donc c'est la bébé crème de Garnier, mais la anti-âge. Parce qu'ils ont fait plein de bébé crèmes. Il y a la bébé crème classique, je sais qu'il y en a avec des niveaux de couvrance différentes. Donc moi j'ai pris la anti-âge en teinte médium, parce qu'il y a clair, médium et 3-4 teintes je crois. Soit en perfecteur tout en un, donc réduit les rides, raffermit, hydrate 24 heures, unifie, voilà comme une bébé quoi. Mais c'est léger, parce que c'est une bébé crème, illumine, et il y a un SPF 15. Alors SPF 15 c'est pas dingue, mais c'est mieux que rien. À l'intérieur il y a des pigments minéraux et de la proxylane. Alors c'est sûr que si on regarde la photo de la nana là, avant, après, sans retouche, franchement si ça fait ça, je veux bien. Mais écoutez, je testerai. Bon, je ne vais pas vous en parler des masses, je vous en parlerai quand on la testera ensemble. Mais pareil, si vous la connaissez, je veux bien vos retours. Et si je peux trouver une bébé crème comme celle de Kiko que j'ai achetée par exemple, que j'adore, vraiment beaucoup moins cher que la plupart des bébés crèmes, je sais pas, Herborian ou même l'eau de teint de chez Chanel, franchement tant mieux. Hein. Donc voilà, ça c'est à tester. Et la deuxième, rien à voir, c'est Aven, mais c'est une marque que j'adore. Vous savez que vraiment j'affectionne tout particulièrement. Alors ça s'appelle, alors ils appellent ça Bébé Légère. Donc c'est de la gamme Hydrance de chez Aven. C'est une émulsion hydratante teintée, bébé lumière. Et là par contre il y a un SPF 30, donc ça c'est top. Peau sensible à normale. Voilà, le packaging se présente comme ça, comme ça, comme ça. Franchement, ça a fait envie. Dans la pharmacie où je vais, je l'ai swatché sur ma main. La teinte avait l'air parfaite pour moi. Et la texture est extrêmement légère. Tout de suite, elle a pénétré dans ma main. Je me suis dit, ça peut être vraiment pas mal du tout pour le visage. Enfin, ça a l'air d'être vraiment ce que j'aime, quoi, en général. Donc voilà, à tester, pareil, dans une prochaine vidéo. Alors, pour rester sur le teint, ça, c'est pas un truc que j'ai acheté. C'est une copine qui me l'a donné. Parce qu'en fait, elle avait demandé, je vous raconte un truc, elle avait demandé à son mari, donc quand il faisait les courses, de lui racheter son fond de teint, Superstay, Maybelline, etc. en grande surface. Il s'est planté, alors je sais plus s'il s'est planté de teinte ou de fond de teint, peu importe. Du coup, elle me l'a filé, il est tout neuf. C'est celui-là, quoi. Je pense un des plus connus de tous de chez Maybelline, mais que moi, j'ai jamais essayé de ma vie. Superstay Activewear, donc c'est la nouvelle version. Maybelline, fond de teint, donc moi c'est là. Alors elle me l'a donné parce qu'elle m'a dit, je pense que ça doit être ta teinte 48, beige ensoleillé. Tient jusqu'à 30 heures. Bon, ça, moi, je m'en fous. On garde jamais les fonds de teint 30 heures. Écoutez, je testerai. Alors, ils mettent pas du tout si c'est très couvrant, couvrance moyenne, couvrance légère. Je sais pas du tout. La teinte, ouais, ça va le faire pour moi. Ça va aller. Je sais pas. Je testerai. Mais bon, on verra bien. Hein. Ensuite, je me suis pris un petit produit d'une marque que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Elle n'est pas très connue, cette marque. Elle s'appelle Cirkea. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc pour tester, j'ai d'abord acheté le sérum éclat. Lisse le grain de peau, illumine et sublime. Alors ça se présente comme ça. Et alors je l'ai essayé une fois. C'était hier. J'avoue que j'ai adoré. J'ai adoré. C'est une petite texture comme ça, très légère. En tout cas, quand je l'ai appliqué hier, après avoir mis ma lotion, vous savez, mon spray Mario Badescu, ça a pénétré tout de suite la peau. Vraiment, très agréable. Ça sent super bon. Je sais pas, ça sent les fleurs. Et effectivement, en tout cas, hier, première utilisation, j'ai trouvé que ça avait apporté un éclat quoi, à la peau, un effet bonne mine. Et même, j'ai trouvé le truc tellement hydratant que j'ai pas mis de crème derrière. J'ai mis direct mon eau de teint de chez Chanel. Donc franchement, première impression, super. Je vous en reparlerai au fil du temps, bien sûr, parce que c'est pas... Là, c'était la première fois. Mais bonne première impression. Et bonne première impression de la marque, du coup. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez
des produits particuliers de la marque à me conseiller? Ça m'intéresserait bien de savoir. Je parle tellement que mon café, limite, il est tiède, quoi. Et puis, skincare, j'ai encore 2 trucs, je crois. 3. J'ai voulu quand même essayer cette marque qui a fait le buzz sur YouTube. Ça devait être quoi, il y a 6-8 mois. Tout le monde parlait de cette marque, faisait des vidéos sur cette marque. C'est la marque CeraVe. Et comme elle a atterri dans la pharmacie où je vais tout le temps, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de tester. Donc, j'ai pris la crème hydratante visage. J'ai pris les basiques, hein. Je ne me suis pas lancée dans les trucs, voilà. Crème hydratante visage, peau normale à sèche, sans parfum, non comédogène, SPF 25. Voilà, qui se présente comme ça, toute simple, voilà. Et j'ai pris le contour des yeux, donc crème réparatrice contour des yeux, avec 3 céramides essentielles et acide hyaluronique, qui se présente comme ça. Je pense que je vais les tester en même temps que la crème It Cosmetics. Mais j'en ai tellement entendu parler, mais que en bien. Je crois que j'ai vu personne faire de vidéos négatives là-dessus. Donc écoutez, je vous donnerai mon avis à moi là-dessus. CeraVe. Je sais pas pourquoi cette marque elle a fait autant le buzz comme ça. Je voyais que ça partout, quoi. Et le dernier produit que je me suis pris, parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Ursus, je crois. Ursus, ouais, c'est ça. Puisque Viviane, qui est une de mes abonnées, je te fais un petit clin d'œil d'ailleurs si tu passes par là, me parle souvent de lui, de ses vidéos, etc. Alors c'est de la marque SVR, une marque que j'aime beaucoup, vous savez. J'utilise tout le temps le Sunsecure Blur SVR, tous les jours, enfin tout le temps. Et donc là c'est le Sébia Clair. Donc c'est une crème en fait, une crème de jour quoi, crème hydratante, avec un SPF 50. Donc ça c'est top, moi je recherche ici hein, la réunion vraiment des SPF le plus élevé possible. Haute protection solaire, mais qui est en même temps matifiante et anti-imperfection, qui protège des UVB, des UVA, qui contient du gluconoctalone et 4% de niacinamide. Voilà, ouais, je me rappelle, c'est pour ça que j'avais pris aussi. Donc, à tester. J'en ai déjà trouvé comme ça, des crèmes qui sont matifiantes, qui viennent uniformiser, qui en plus sont de la niacinamide et qui protègent du soleil à 50. C'est le top du top. Quand on vit dans des climats comme le mien, c'est le top du top. Donc, je vous dirai ça, pareil. Qu'est-ce que j'ai acheté? 2 palettes. Ah, vous allez vous dire, j'avais dit que j'en achetais plus, mais c'est vrai. Mais je les ai achetées sur un coup de tête. Franchement, je les ai achetées sur un coup de tête, j'avoue. Et je les ai toujours pas essayées, d'ailleurs. Je le ferai avec vous en vidéo, sûrement. Make-up Revolution. Ici, en pharmacie, ils se mettent à vendre pas mal de produits Make-up Revolution et même du maquillage, quoi. Et j'avoue que j'allais à la pharmacie quand mes filles avaient chopé des poux. J'ai vu ça. Alors, il y en avait plusieurs, mais celle-ci, vous allez voir, elle est particulièrement belle. Et j'ai craqué. Elle était pas chère, elle était à moins de 20 balles, donc je l'ai prise. Elle est avec tout plein de roses, comme ça. Déjà, bon, le packaging, franchement, il est trop beau. J'en avais qu'une de Make-up Revolution que j'ai vendue quand j'ai fait mon Big Décluteur, là. Et franchement, les teintes, magnifiques. Alors, on a un grand miroir comme ça. Après, c'est les packaging de toutes les palettes Make-up Revolution. Elles sont tous pareils. Enfin, en tout cas, les Flawless machin truc là, Forever Flawless. Je crois qu'elles s'appellent toutes Forever Flawless, mais celle-là, c'est la Midnight Rose. Il y a un petit plastique. Et franchement, j'ai trouvé les teintes trop belles, quoi. Regardez. On a plein de teintes assez nude, donc pour faire des make-up, voilà, un peu nude. Des teintes un peu plus intenses, pour les coins externes et tout. Moi, je fais souvent ça. Un noir, bien sûr. On a, on va dire, moitié mat, moitié irisé. Des fards là, par exemple ces 4 là, irisés qu'on peut juste appliquer au doigt sur la paupière mobile avec un coup de mascara. Voilà, on est beaucoup dans les violets, les roses, les corails, les nudes, tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'aime, mais des teintes que j'avais pas. Avec tout ce que j'ai vendu, c'est vrai que... Donc franchement, je suis très contente. On verra ce que ça donne. J'avais pas été déçue hein, de la Flawless que j'ai vendue. Donc voilà, celle-ci, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le crash test en vidéo. C'est la Midnight Rose. C'est vrai qu'elle est particulièrement belle. Et puis un jour, on faisait des courses dans un magasin bio avec ma fille. Et juste en face, il y a un magasin où ils vendent plein de make-up et notamment du NYX. Et comme c'est une marque à laquelle j'ai peu accès ici, ben, j'ai acheté cette petite palette à presque rien, on va dire. Enfin, très peu cher. En même temps, j'ai pris une des plus petites. Hein. Il y en avait des immenses, vous savez, NYX, ils font des palettes, genre t'as 70 fards dedans. Moi, j'aime pas. Moi, j'ai pris la Ultimate Edit. Donc, il y a 6 fards à l'intérieur. Elle est toute petite, hein, comme ça. Mais franchement, je vais vous dire, c'est que les couleurs que j'utilise le plus. Donc ça, je pense que c'est le genre de petite palette que je vais mettre en bas dans ma salle de bain avec mon make-up du quotidien. En ce moment, en bas dans ma salle de bain, j'ai la Dior Backstage
Vous voyez, il y a 6 fards. Mais voilà, c'est que pour des make-up nude, hein. Mais avec différentes intensités, différentes... Là, on est plus dans le bordeaux, là, dans le rouille. On a du satiné, le brun bien foncé, comme moi j'adore. Voilà, pour le prix où je l'ai payé, je sais plus, ça devait être 8 euros, un truc comme ça. Je me suis dit, bah écoute, j'ai pas de palette NYX, ce sera l'occasion de tester. Et ouais, vraiment très très mimi. Ah oui, dans le même magasin, j'ai acheté un truc que j'ai jamais essayé, que je voulais tester. C'est, vous savez, une cire pour fixer les sourcils. Alors, je cherche le goupillon parce qu'il y avait le goupillon qui était vendu avec. C'est Peggy Sage, donc c'est une petite cire comme ça, fixatrice de sourcils. Je l'ai utilisée déjà 2 fois. Donc, elle est toute simple, hein, c'est transparent. Enfin, là, ça a un aspect un peu jaune-beige, mais en fait, quand vous l'appliquez, c'est complètement transparent sur les sourcils. C'est vendu avec un grand goupillon. Je sais plus où il est, il est dans mon bazar. J'avais jamais testé moi les cires à sourcils. Moi souvent je prends des crayons. Et ben je l'ai utilisé 2 fois. Franchement ça a vraiment bien marché. Mes sourcils ils ont tenu toute la journée en place. Ils n'ont pas bougé malgré la transpiration et tout. Donc voilà, première fois que je testais la cire. Ben, j'ai pris Peggy Sage parce que je suis tombée sur cette marque. Et pour moi ça se vaut hein, les marques. Mais franchement pas mal. C'est un gain de temps quoi. Voilà, je les ai juste brossés, fixés et toute la journée ils sont restés nickel. Donc ça, pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il est là le goupillon, regardez. C'était celui-là qui était vendu avec. Franchement, il est stylé. En plus, il est hyper grand et tout. Ah oui, dernier petit truc skincare, c'est Révolution aussi. Mais ça, par contre, je l'ai acheté chez mon esthéticienne parce qu'elle vend du make-up Révolution. J'ai acheté ce petit baume à lèvres à la pastèque. Le packaging est trop mimi. Je l'ai utilisé quelques fois aussi. Alors, la texture, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais à un truc limite transparent, tu vois. En fait, non, c'est limite une crème rose. Donc ça, je suis pas trop fan. Comment dire? Je suis pas trop fan de l'aspect sur les lèvres. Ça fait un peu crème rose, quoi. Voilà, ça fait pas comme le Labello Cherry Me, vous voyez, c'est pas transparent. Donc je suis pas trop fan de l'aspect, mais par contre, c'est vrai que du coup, je le mets le soir hein, pour dormir, pas la journée parce que j'aime pas le rendu sur la bouche. Mais ça hydrate super bien les lèvres, vraiment. Je l'ai payé très peu cher. 5 euros, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, vraiment, le matin, je me suis réveillée, lèvres toutes hydratées, repulpées et tout. Top. Ensuite, bon, je vais y aller un peu dans le désordre. J'ai trouvé des trucs, pas mal d'accessoires. Make-up, skincare, c'est à peu près tout. Je me suis acheté, ça vous paraît chelou, un gratte-langue. Parce que j'en avais utilisé un il y a des années et je l'avais perdu. Et vous savez que c'est tout aussi important de nettoyer la langue que les dents parce que toutes les bactéries qui remontent là, de l'intestin, de l'estomac et tout, se fixent sur la langue. Et c'est pas bon de les laisser comme ça. Donc soit on peut très bien avec sa brosse à dents se laver la langue en même temps. Mais moi je trouve ça hyper satisfaisant de se nettoyer la langue avec ça. Parce que tu vois toutes les saletés partir là. Et je sais pas, quand je le fais, on va dire 2-3 fois par semaine. Mais déjà tu vois, tu nettoies bien ta langue au même titre que tes dents. Et c'est satisfaisant après de voir ta langue toute belle, toute rose. En plus, moi, je bois du café, je suis fumeuse. Enfin, tu vois, donc j'ai acheté ça à 3 balles en pharmacie. Il y en a plein sur AliExpress à 1 euro, par exemple, tout ça. C'est devenu un petit accessoire que j'utilise tout le temps. Et ça permet d'éviter voilà, l'accumulation de cochonneries sur la langue. Vraiment, c'est pas mal. Je vais pas vous faire une démo, hein. Non. Ça y est, le soleil revient. Mais franchement, petit gratte-langue, là, c'est devenu un de mes indispensables. J'aime pas faire à la brosse à dents, j'arrive pas, je trouve que ça nettoie pas bien et tout ça. Ça coûte que dalle, c'est super efficace. Et voilà, après, tu te sens la laine fraîche, la langue propre, tout ça. Top. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai trouvé 2-3 trucs à la foire fouille assez sympa. Et je vous en parle parce que je sais que vous pourrez les retrouver aussi dans tous les La Foire Fouille. Et c'est vraiment pas cher, La Foire Fouille. On sait que voilà, c'est des tout petits prix. Là, je vous parle d'achats qui sont étalés voilà, hein, sur 4-5 mois. Hein. D'abord, ils vendaient à La Foire Fouille, vous savez, des petites lingettes comme ça, vendues dans un petit filet. Des petites lingettes démaquillantes. Alors, j'en ai déjà, mais franchement, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Parce que souvent, moi, je les utilise 2-3 fois et après, je les mets à la machine. Voilà, toute simple, ovale comme ça. Mais vraiment hyper douce. J'ai trouvé ça à La Foire Fouille à 3,99 et il y en a 10 dedans. Donc,
bon plan. On n'y penserait pas forcément, mais voilà quoi. Ah oui, j'ai acheté aussi à la foire fouille, vous savez, les fameuses trousses comme ça. Je l'ai utilisé une fois en week-end, c'était hyper pratique. En fait, c'est une sorte de boule. Donc vous la fermez, voilà, c'est une sorte de boule comme ça que vous refermez, vous mettez tous vos produits dedans. Et quand vous l'ouvrez, ben en fait, ça fait un tapis, vous savez, un tapis à plat. Et vous avez en visu tous vos produits make-up ou skincare. Et j'avoue que c'est hyper pratique. Tu mets tous tes produits dedans, tac, tu refermes, ça te fait une grosse boule que tu peux bien fixer avec le scotch qui est là. Je l'ai trouvé à 4 balles et... Alors, j'aime bien avoir des trousses de toilette et tout ça, mais quand tu n'as pas trop le temps, que tu dois préparer tes affaires un peu en 2-2, tu prends tout le nécessaire, tout est indispensable, tu fous tout là-dedans et hyper pratique, vraiment. J'ai trouvé un miroir aussi là-bas, parce que le mien de miroir, qui était normalement lumineux et grossissant, il ne marche plus ni rien, enfin il n'y a plus de lumière, tout ça. Et j'en ai trouvé un pareil, lumineux et grossissant, et surtout 10 fois plus beau. Pas cher du tout, en bois, regardez, comme ça, donc socle en bois, il est comme ça, là vous avez 3 intensités, 1, 2, 3 de lumière, franchement je l'ai trouvé trop beau, il se recharge avec un petit câble USB comme ça, et dans la vidéo que j'ai filmée ce matin, je l'ai utilisé, je le trouve vraiment hyper beau en déco, grand, on voit tout son visage largement, on peut régler la lumière. Enfin voilà, on ne pense pas forcément à la foire fouille pour la déco, mais on y trouve des trucs, je trouve, très sympas et vraiment pas chers du tout. Et utiles, quoi. Vraiment. Je m'y suis acheté par exemple aussi ces 2 petites trousses. Chacune, elle valait 99 centimes. Il y en a une. En fait, ça me permet de ne pas avoir toutes les affaires qui se trimballent dans mon sac. Par exemple, dans celle-ci, je mets toutes mes petites pinces à cheveux. Sinon, elles sont dans mon sac, en vrac. Quand je veux en mettre une, je galère. Ben, au moins, je les ai toutes regroupées là-dedans. J'en ai pris une un peu argentée comme ça. Et une un peu dorée. Je préfère la dorée, j'avoue. Mais c'était pour les différencier. Et dans la dorée, je mets des cartes. Voilà, les cartes de visite, les cartes de fidélité, les cartes machin. Ça permet d'organiser son sac à main. C'est tout petit. Les deux, du coup, ça m'a coûté voilà, même pas 2 € les deux. Franchement, trop mignon. Ah oui, et en parlant de déco, alors ça par contre, je l'ai trouvé à Maison du Monde. Vous savez que moi, j'adore les porte-bijoux. Enfin, j'adore les bijoux. Donc forcément, j'aime bien avoir des porte-bijoux pour bien les voir, etc. J'ai trouvé celui-là que j'ai adoré. Donc Maison du Monde, c'est un peu plus cher. Je crois que je l'ai payé 18,99 €. On a un miroir en haut comme ça, avec une forme de soleil. Et franchement, je l'ai trouvé hyper joli. On a un petit socle en bas pour ranger les fermoirs et tout ça. Donc ça, je l'ai trouvé, ouais, si ça vous intéresse, à Maison du Monde. On a de quoi mettre voilà, les boucles d'oreilles, les bagues, les colliers, les bracelets. Vraiment hyper sympa. Maison du Monde, je me suis pris cette petite trousse aussi. Parce que moi, souvent, c'est pareil dans mon sac, dans la poche centrale. Je mets tous mes stylos, mes surligneurs et tout. Mais du coup, c'est le bordel. Cette petite trousse à Maison du Monde, qui est donc un peu noire, brillante comme ça. Franchement, je l'ai trouvée trop belle. Je l'ai acheté quoi, 4 € et quelques. Et voilà, au moins je mets mes petits stylos. C'est propre, ça se trimballe pas partout dans le sac à main. Trop mimi. De toute façon, Maison du Monde, c'est tellement la classe, quoi. Moi, si je pouvais meubler toute ma baraque avec Maison du Monde, mais je le ferais, quoi. Malheureusement, je peux pas. Donc moi, chez Maison du Monde, j'achète que des petits trucs comme ça, tu vois, de déco mini, pas cher. Parce que sinon, c'est quand même cher, je trouve. Mais voilà, on y trouve plein de petites pépites, que ce soit là à la foire fouille ou Maison du Monde. C'est juste plein de petits trucs, mais qui finalement, tous associés, ben, changent la vie, quoi, parce que ça t'organise tes affaires, ton sac et tout. Et c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai fait une commande AliExpress. Vous savez qu'AliExpress, on trouve toujours des millions de trucs. Alors c'est rare hein, que je fasse des commandes AliExpress, franchement c'est très rare. Mais là, en fait, c'est ma fille qui avait besoin d'un truc en particulier, Pokémon, enfin bref. Et du coup, comme je suis tombée sur plein de petits machins très peu chers, entre 50 centimes et 5 €, on va dire, j'avoue, j'ai craqué, j'ai pris 2-3 trucs. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, d'abord, j'ai pris 2 bonnets de cheveux, vous savez, parce que j'ai pas encore trouvé d'oreiller en soie
pour les cheveux. Vous savez, c'est bien les oreillers en soie pour éviter les frottements, etc. Mais je galère à en trouver. Donc j'ai trouvé celui-là déjà sur AliExpress. Je l'ai payé 99 centimes. Donc il est en... Je crois que c'est moitié soie, moitié satin, il me semble. Il est comme ça. Alors il est noir, tout simple. Là, il y a un petit élastique qui permet de le serrer. Mais voilà, pas mal du tout. Donc soit je le mets pour dormir, soit je le mets par exemple quand je fais un bain d'huile et que j'ai pas envie que ça coule partout ou d'en mettre sur le canapé, tout ça. Là, je mets le bonnet par-dessus. Voilà, pour bien protéger mes cheveux. Et le deuxième, beaucoup plus stylé, beaucoup plus wax, beaucoup plus réunion. Il est comme ça. Donc avec une grosse fleur rose devant. Donc c'est style wax, mais par contre c'est pas du tout du tissu wax. Hein. Ça je crois que c'est du coton, c'est même pas du satin, c'est juste du coton. Mais pareil, 1 euro, celui-là il était 1,50 € je crois. Et même c'est hyper joli. Comme, alors autant celui-là porté, il n'est pas très joli, j'avoue. Mais celui-là porté, ça fait une belle coiffure, quoi. C'est comme un chapeau, quoi, un foulard, mais c'est hyper sympa. J'ai trouvé aussi sur AliExpress ces petits patchs pour les yeux. En fait, c'est pas des patchs, vous savez, c'est des petits autocollants comme ça pour marquer la délimitation ici, là, entre le coin externe de l'œil et la queue du sourcil quand tu veux faire un make-up un peu allongé sans dépasser. 99 centimes, je sais pas, je crois qu'il y en a au moins 50 dedans. En tout cas, il y a l'air d'en avoir au moins une vingtaine. Ah non, plus que ça même, ouais, il y en a 50. Donc voilà, ils ont des trucs comme ça à 99 centimes. Bah, tu mets dans le panier, quoi. Tu mets dans le panier, tu mets dans le panier. Franchement, je suis contente. Je ne les ai pas encore utilisés encore. Mais un jour où j'aurai envie de me faire un make-up bien, tu sais, droit et tout, j'utiliserai ça. Toujours sur AliExpress, quelques petits accessoires. Si vous n'êtes pas fumeur, vous pouvez avancer un petit peu. C'est pas beau d'avoir les paquets de cigarettes avec les images atroces dessus. Donc j'ai trouvé ces petits étuis comme ça à cigarettes. Tac, on appuie là, hop, ça s'ouvre. Ou alors, j'en ai pris un autre comme ça. Alors celui-là, ça fait beaucoup plus classe, beaucoup plus chic. Ça fait étui, tu vois. Bon, sauf qu'il est avec une tête de mort rouge. Et tac, tu mets tes petites cigarettes à l'intérieur. Voilà, c'est des petites choses. Ça coûtait 2-3 balles. Mais voilà, quand je mets tout ça dans mon sac à main, l'organisation est différente, tu vois. Donc ouais, si vous êtes fumeuse ou fumeur, bah, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vraiment, ça coûte pas cher et c'est beaucoup plus joli, quoi. En plus, moi, j'ai des enfants. Alors même si je fume jamais dans la maison, toujours dehors et tout ça, moi, elles voient pas les images horribles qu'il y a sur les paquets de clopes, quoi. Mon café est en train de devenir froid tellement je parle, en fait. Il y a un gros nuage qui est en train de s'avancer, là, tout noir. Ce matin, il faisait un temps magnifique. Mais là, je pense qu'on va se prendre une saucée, les gars, ce soir. Et la saucée ici, c'est pas pareil. Hein. Et toujours sur AliExpress, en fait, j'ai pris des petits accessoires, pareil, de beauté. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Hein. On verra bien. Mais vu les prix, j'ai pris. D'abord, ah si, ça, c'est pas mal. Il y avait des petits pinceaux à, je sais plus, 30 centimes, je crois. Moi, j'en ai pris 2 petits pinceaux aux yeux. Alors, moi, j'ai pris 2 pinceaux aux yeux comme ça. Un, vous voyez, assez dense, fluffy, un peu, voilà, estompeur et tout ça. Et un vraiment tout petit pour mes ras de cils. Et bien, figurez-vous que ces deux-là, je les ai déjà essayés. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Hein. Alors, c'est pas des MAC. C'est pas le MAC 224S. Ok. Mais franchement, vraiment, ils ont fait le job. Application des fards, estompage, nickel. Voilà, je crois que les deux, je les ai eu pour 50 centimes. Je voulais voir ce que ça valait par rapport à un MAC 224S qui vaut voilà, plus de 30 €, mais qui me dure depuis 10 ans. Je sais pas, je me suis dit, je vais voir ce que ça vaut des pinceaux à 50 centimes. Bah, franchement, je les ai utilisés, je sais pas, 3-4 fois. Je n'ai pas été déçue, j'ai trouvé pas mal. Ensuite, j'ai pris, ah oui, j'ai pris ça. Alors ça, c'est une sorte de... J'ai enlevé tous les packaging, hein, déjà. C'est une sorte de brosse, en fait, pour le corps. Moi, je fais souvent des gommages corps. Et d'ailleurs, toujours le même. Vous savez, le... Comment ça s'appelle? Je vous le mettrai à l'écran. J'achète toujours le même, en différentes senteurs, mais toujours le même, parce que je le trouve extra. Parce que j'ai souvent des petits boutons de chaleur sur les cuisses et tout ça, enfin la peau sèche. Et en fait, ça, donc en fait, c'est un... Voilà, il y a plein de petits picots comme ça. Et à l'intérieur, il y a une mousse. Donc, soit tu appliques ton gommage ou ton gel douche. Hein, parce qu'en fait, les petits picots vont venir exfolier
en eux-mêmes aussi. Directement sur la peau. Et après, avec ça, tu vois, tu peux le prendre bien en main comme ça. Ben, tu masses et ça exfolie, ça enlève les peaux mortes, ça nettoie bien la peau. Soit, ce qui était indiqué sur le produit, c'est que tu mets ton gel douche, ton gommage, ce que tu veux à l'intérieur avec de l'eau. Et ensuite, tu masses et du coup, le produit sort en même temps. Donc, voilà. J'ai pas encore essayé. Je vais tester. Je vais voir. Mais c'est pas mal parce que c'est doux pour la peau, contrairement aux gants. Vous savez, moi j'ai les gants là, les gants gommants. C'est un peu rêche quand même. C'est très efficace. C'est un peu agressif pour la peau quand même. Alors que là, c'est voilà, c'est tout doux. C'est des petits picots en silicone. Donc vraiment, ça agresse pas du tout la peau. Ça fait pas mal. Et ça, j'ai dû le payer 1,99 €. J'ai pris un petit accessoire pour les yeux comme ça. Petite boule. Moi, j'ai déjà un roll-on en jade et un petit appareil qui vibre et tout ça. Et donc là, ça se présente comme ça. Ça coûtait 2,99 € de mémoire. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, on a ici deux petites boules donc, qui viennent tourner avec des reliefs. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Et qui viennent vraiment masser le visage. Donc moi, j'aime bien ce genre d'accessoires parce que déjà, ça masse, je trouve. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi, je les utilise beaucoup quand j'ai mal à la tête. Parce que moi, j'ai souvent des migraines, mais elles sont ophtalmiques. Donc, j'ai mal, vous savez, là, dans les yeux. Et du coup, bon, là, je suis maquillée, mais bon, c'est vrai que ça, quand je masse ici, ça soulage vachement les yeux, la tête et tout. Donc, déjà, ça fait du bien. Et aussi, ça fait, ça, on le sait, ça fait mieux pénétrer les produits, les crèmes, les sérums qu'on va mettre sur le visage, quoi. Et ça vient, a priori, mais ça, bon, je sais pas trop, lifter un peu le visage. Il y a des instructions derrière. Il y a des instructions pour les épaules, pour le visage, même le cuir chevelu. Pour le visage, dans quel sens faut l'appliquer. Bon, on sait, c'est toujours, voilà, faut étirer vers l'extérieur du visage pour déjà stimuler le collagène et aussi essayer de faire remonter la lymphe vers l'extérieur. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer celui-là. Et déjà là, comme ça, il est agréable. Ouais. Ensuite, j'ai acheté un truc. Ça, j'avoue, je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté. J'avoue. Vous savez, c'est le truc qui a lancé Sephora, là. Et du coup, il y a plein de marques chinoises, coréennes et tout qui ont fait des imitations. C'est les boules comme ça. Les boules bleues, là. J'avoue, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. En fait, je l'ai acheté parce que c'était à 2,99 €. Donc, je me suis dit, vas-y, je teste. Donc, c'est des petites boules comme ça en verre qui sont censées venir, voilà, pareil, stimuler la production de collagène, apporter cet effet froid. Parce que normalement, il faut les mettre au congélateur ou au frigo. Et donc, redensifiant pour la peau. Alors, on a un petit embout comme ça en plastique. Et je sais pas ce que c'est comme liquide à l'intérieur. C'est un peu pailleté. Hop, comme ça. J'ai vu pas mal de youtubeuses en parler de ces trucs-là. Elles n'étaient pas très très convaincues. Bon, on verra. Mais je pense qu'en tout cas, même si moi ça me sert pas comme accessoire de beauté, ça peut me servir en tout cas pareil pour les migraines et tout ça. Si on sait que le froid c'est bon quand on a des migraines. Si je les mets au frais, tac, que je me masse un peu comme ça les tempes, les yeux, je pense que ça peut être pas mal. Bon, enfin voilà, je me retrouve avec ces boules bleues, comme tout le monde quoi. Pas tout le monde. Je vous dirai. Par contre, c'est en vert, faut faire gaffe. Ça, faut pas que mes filles le voient. Et le dernier truc que j'ai trouvé sur AliExpress, pareil, dans les blabla, enfin dans les accessoires pas chers. Mais je pensais pas que c'était ça en fait. Je me demande si je me suis pas trompée. C'est un beauty brush. C'est un truc de massage. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si j'avais commandé ça. C'est un... Alors, le dessus, c'est comme ça. Et en fait, c'est des boules comme ça. Mais je crois que c'est pour je crois que ça, c'est pour stimuler les endroits où on a de la cellulite. Non, c'est pas ça? C'est pas un truc minceur, ce truc, en fait? De mémoire, c'est pas ça que j'avais commandé. C'était un autre machin, plutôt pour nettoyer la peau, la gommer, l'exfolier. Et j'ai reçu ça, donc je sais pas. Est-ce que... Bon, en tout cas, ça fait du bien quand on masse. Ah, attends, fais voir, par exemple, j'ai une boule de nerf, là. Ah ouais, ça fait du bien. Ah, ça pourra me servir, en tout cas, pour ça.
Ouf, putain. Ah, vous avez ça des fois, les boules de nerfs là, en haut des épaules, coincées, qui font super mal. Des fois, j'essaie de les soulager avec une balle de tennis, tu sais, je me mets contre le mur comme ça et j'appuie. Et là, j'en ai une depuis hier. Et en tout cas, ça marche. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il faut le faire soi-même. Bon, bah, j'ai déjà trouvé une utilisation. Je sais pas. Je vais essayer d'en trouver d'autres quand même. Et pareil, ça valait 3,99, un truc comme ça. Bon, bah, je vous dirai. Hein. Bon, j'ai chopé 3 dernières petites conneries là sur AliExpress. Alors d'abord, j'aurais dû parler de ça après le gratte-langue, parce que c'est un peu le même genre. En fait, c'est comme un coton-tige, mais en métal. Donc c'est pour nettoyer les oreilles. C'est comme ça. Je vais mettre ma main devant là, sinon vous ne voyez pas. En fait, c'est comme ça, parce que, a priori, les cotons-tiges, c'est pas très bien pour nettoyer les oreilles, parce que ça pousse en fait le... Comment ça s'appelle? La cire, quoi. Enfin, le caca des oreilles, quoi. Et ça, j'ai déjà utilisé plein de fois. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est effectivement, ça enlève bien la cire. Et après, tu le nettoies. Du coup, c'est bon. J'avoue que c'est écolo parce que les cotons-tiges, bah, tu les jettes à chaque fois au fur et à mesure et t'en rachètes. Ça, en fait, tu l'utilises et après, tu le nettoies à l'eau directement. Et ça marche bien. Tu peux bien passer dans les recoins là, tac, 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 tac. Ça marche pas mal. C'était 99 centimes, pareil. Alors après, je sais pas si la rumeur là du truc des cotons-tiges c'est vrai, si vraiment c'est pas bon parce que ça pousse la cire à l'intérieur, ça peut créer des otites et des machins. Mais bon, je me suis dit allez, je prends ça. Le problème quand tu es sur AliExpress, c'est que tu tombes sur tellement de trucs pas chers à voilà, 0,99, 1,99 et tout, que tu te dis allez, tac, je prends, je teste. Bon, ça va, j'ai pas pris des trucs à 100 balles. En tout, je crois que j'en ai eu pour 40 euros. Donc c'est pas non plus, tu vois, c'est pas dingue. Mais voilà, petit truc pour les oreilles. En tout cas, si vous cherchez, parce que moi j'ai galéré, hein. Si vous cherchez tout ce qui est appareil comme ça, gratte-langue, cure-oreille, ou je sais pas comment ça s'appelle, sur AliExpress, il y en a plein et c'est pas cher. Celui-là, par exemple, j'ai regardé, j'ai comparé. Moi, je l'ai acheté 99 centimes et dans la pharmacie où je vais souvent, ils en ont et ils les vendent à 8 euros. Donc voilà. Si vous cherchez ce genre d'accessoires, certes, l'empreinte carbone n'est pas ouf, je suis d'accord, mais c'est beaucoup moins cher. Pareil, petite connerie, fil dentaire, hein, vous savez, c'est des machins comme ça là. Hop, parce que moi j'utilise tout le temps du fil dentaire. En plus, comme j'ai un traitement d'orthodontie, j'ai de la résine sur certaines dents, etc. etc. Donc vraiment, j'essaie d'entretenir au max. D'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le dentiste mardi pour un détartrage, il serait temps. Et ça se vend en grande surface aussi, ces machins-là. Là. Vous savez, c'est les... Hop, c'est plus pratique que du fil dentaire, parce qu'au moins, tu fais directement comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, c'était 1,49 € les 10. J'en ai déjà utilisé un, parce que c'est à usage unique. Hein. Par contre, quand tu utilises un, après tu le balances. Mais bon, c'est bien parce que c'est du plastique, c'est recyclable. Et c'était pas mal, voilà. C'est intéressant ma vidéo aujourd'hui. Hein. Mon Dieu. Non, mais là, je suis en train de vous parler de cure-oreille et de fil dentaire. J'ai envie de papoter avec vous. Juste passer un moment, quoi. Et le dernier truc que j'ai acheté. Ça, vous savez quoi? Vous savez qui m'a donné l'idée d'acheter ça? La grande et incomparable Sananas. Non, j'ai vu ça sur sa chaîne. Et j'avoue que je voulais pas l'acheter, ce truc-là. Mais en fait, quand je l'ai vu sur AliExpress à 2 € et quelques, je me suis dit, allez, je chope. C'est un petit accessoire comme ça, donc pareil, hein, on dirait un... Enfin bon, bref. Et en fait, c'est une pierre charbonique qui va venir, donc vous l'ouvrez, hein, ça se visse comme ça. C'est une pierre charbonique qui va venir absorber l'humidité de votre peau. Et alors ça, par contre, alors il est tout caca parce que je l'utilise depuis déjà 2 semaines. Hein. Et je crois que ça se nettoie ouais, plus régulièrement. Il faudrait que je nettoie. Là, je crois qu'il faudrait que je nettoie. Mais ça marche vraiment. Franchement, ça marche. Hein. Souvent, parce que moi ici, je transpire, c'est un truc de fou. Et des fois, j'ai pas le temps, tu vois, de me remettre de la poudre et tout. J'ai pas le temps ou je l'ai pas ou peu importe. Et ben franchement, ça marche direct et ça se voit direct. Je sais pas si par exemple, là, on verra. En fait, tu vois direct, là où tu passes le truc, ben, toute l'humidité est absorbée par la pierre, je sais plus comment ils disent, pierre volcanique ou un truc comme ça. Enfin, c'est très efficace. Vraiment, elle l'avait dit aussi dans sa vidéo. Et je confirme, c'est très efficace.
pas cher du tout sur AliExpress. Le truc qui est relou, c'est qu'il faut le nettoyer régulièrement, quoi. Mais ça fonctionne super bien. Si vous avez tendance à avoir la peau hyper grasse ou transpirer beaucoup, ou que vous vivez comme moi dans un climat où il fait super chaud et où on transpire tout le temps, ben, franchement, dans le sac à main, c'est un petit truc ouais, assez utile. Et ça évite de se remettre de la poudre aussi tout le temps, c'est un peu plus naturel, quoi. Ouais, il y a 2 produits capillaires que je viens de racheter là. Et je vous en parle parce que vraiment c'est des pépites, mais des pépites. La marque Soivre, bien sûr. Suite à ma dernière vidéo, vous avez été super nombreuses à me dire oui pour une vidéo sur la routine capillaire. Donc je me la suis notée. Vraiment, je vais essayer de faire ça. J'essaierai de faire ça un de ces 4. Et donc, je vous ai énormément parlé de la marque Soivre. Ben voilà. Alors ça, je l'ai acheté hier. Hein. C'est vraiment tout récent. Il n'y a pas plus récent. Donc j'ai acheté un produit que je crois que ça fait au moins la 5e fois que je le rachète. Parce que j'utilise tous les jours. C'est le biphasé, donc instant conditionneur à l'argan et à la kératine. Spray conditionneur biphasique, donc argan bio, kératine. Donc ça hydrate, ça démêle, ça nourrit. Il y a un filtre solaire à l'intérieur. Et surtout, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de phtalate, enfin il n'y a pas de... Voilà, toutes les cochonneries qui bousillent les cheveux. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et je vous en reparlerai dans les vidéos produits terminés parce que c'est une pépite pour les cheveux. Et du coup, j'ai acheté hier, et alors je l'ai utilisé hier soir et ce matin, 2 fois, la crème coiffante hydratante avec de l'acide hyaluronique, de l'avoine et du macadamia. Répare anti-frisottis sans rinçage. Donc c'est Soivre, mais là c'est pas la même gamme, parce que ça c'est la gamme argan et kératine, et ça c'est la gamme pure et respect. Et j'avais peur que ce soit un peu... qu'après j'ai un effet un peu cheveux gras, collant, vous voyez. Et je l'ai appliqué 2 fois, pas du tout. Et j'aime tout autant, quoi. Franchement, si vous pouvez choper ou mettre la main sur les produits capillaires Soivre dans une pharmacie, foncez, 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 foncez. Je crois que c'est la meilleure gamme que j'ai trouvée sur place. Alors après, bien sûr, il y a Airburst, tout ça qui sont au top du top, Pomelo & Co, tout ça. Mais bon, il faut commander, c'est très cher. Voilà, moi là, je vous parle d'une marque qui est abordable. Par exemple, là, les produits coûtent 14,90 et d'une efficacité incroyable sur les cheveux pour les rendre vraiment brillants, doux, qui en plus ne contient pas toutes les cochonneries, parabènes, sulfates, etc. Ouais, vraiment gros big up pour cette marque. Si vous pouvez attraper les produits Soivre, vraiment testez. Ne serait-ce que tester, surtout la gamme argan et kératine. Surtout celle-ci. Moi, j'ai tout de la gamme argan et kératine, que ce soit voilà, du shampoing au masque, les huiles, les après-shampoings, les pépites. Pépites pour les cheveux, ça les a transformés. Je suis descendue me faire une petite pause là, finir mon café, tout ça. Le ciel est en train de devenir noir, je vous jure. Je crois qu'il est 12h30, un truc comme ça. On dirait que c'est la nuit. Bref, j'ai regardé le timing de la vidéo. Je me suis dit, oula, laisse tomber au montage, mais j'en ai pour des heures et des heures. En fait, je voulais vous parler aussi des séries Netflix que j'ai adorées ces derniers temps. Mais allez, je vous en parle d'une seule. On refera une autre vidéo, c'est pas grave. Mais j'ai regardé ces derniers temps la série qui s'appelle Plan Cœur. Au début, j'étais pas trop emballée parce que je me suis dit série française, c'est pas trop mon délire. Et finalement, j'ai regardé, franchement, j'ai adoré. Si vous êtes un peu en mode bad, comme moi, bad mood, un peu dépression et tout, c'est la série bonne humeur, tu te marres. Franchement, regardez cette série, Plan Cœur, n'ayez pas d'a priori. Certes, c'est français, mais franchement, c'est au top. Et je voulais aussi vous parler de plein de bouquins. Parce que je vous ai dit que voilà, pendant tout le temps où j'ai pas fait de vidéo, ben, j'ai lu vachement de bouquins. Enfin, en tout cas, j'en ai acheté beaucoup. Il y en a que j'ai lu, d'autres pas encore. Bref, je voulais vous en parler, vous les présenter et tout ça. Mais en fait, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Donc, c'est pas grave. Je referai une autre vidéo. Enfin, dites-moi si ça vous dit dans les commentaires. Avec tout ce qui est, voilà, séries, films, livres et tout ça. Sinon, même pour moi, le montage va être 10 fois trop long. Ça va me saouler. Voilà. Et juste, non, je me suis rendu compte, dans tous les petits accessoires beauté là, que je vous ai présentés, il n'y a pas que du AliExpress. Il y a des trucs que j'ai trouvé sur YesStyle. Bref, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse.
Il y en a, c'était sur AliExpress, mais d'autres sur YesStyle, je me rappelle. Genre ça, par exemple, je crois que c'était YesStyle. Bon, enfin bref, voilà. Ben, j'ai pas pu partager avec vous tout ce que je voulais partager, mais je pense que c'est déjà pas mal quand même. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Vous aurez eu le temps peut-être de boire comme moi 2 ou 3 cafés ou 2 ou 3 thés pour regarder la vidéo en plusieurs fois. En tout cas, si vous avez passé un bon petit moment, ben, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. J'avais envie, voilà, de me poser et juste de partager avec vous. Pas juste un haul, mais de papoter, quoi. Voilà. J'y vais à la cool maintenant. J'y vais au feeling. Vraiment sur YouTube, j'y vais au feeling. Je vous laisse là. Je vous fais d'énormes bisous. En plus, mon appareil n'a presque plus de batterie. Donc, ça veut dire que c'est le temps de finir la vidéo, je pense. Je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.